Bon, là, tu filmes alors, c'est bon. Hein. Ça y est, le film, c'est parti. Alors, vous regardez. Alors, déjà, j'ai pas le droit de mettre votre image parce que si vos parents m'ont pas autorisé à mettre votre image sur Facebook, par contre, vos voix, c'est pas grave. On peut pas vous reconnaître à la voix, normalement. Bah, Peut-être que avec un analyseur de voix. Bah ouais. Bon, alors donc, je vous explique ces histoires de métaux. Je vous rappelle qu'il y a différents métaux. Vous vous rappelez de ça? Le fer, lui c'est qui? Le cuivre. Le cuivre, lui c'est qui? Le zinc. Le zinc. Et puis on avait également des petites plaques Le de plomb. plomb. Le plomb. Bon, il y a plein d'autres métaux, hein, le nickel, qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'or. L'or, l'argent, etc. Sauf que ces métaux, ils sont tous différents. Déjà, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même dureté, à épaisseur égale. Regardez, le plomb, il est mou. Le cuivre est beaucoup plus résistant, il brille, etc. Ça va, je suis beau? Et Ça donc, passe. ici, nous avons pris du cuivre et du zinc. Et ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est ça. C'est que le cuivre et le zinc sont très différents à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y en a un des deux Qui est plus radin. qui est plus radin que l'autre. Vous comprenez ce mot? Ça veut dire que lui, si on lui pique des électrons, il va vouloir vite les récupérer. Ambre, tais-toi s'il te plaît. Alors lui, si on lui pique des électrons, il va vouloir les récupérer, mais très fort. Alors que lui, si on lui pique des électrons, il s'en voudra bien fiche. les récupérer, mais Il s'en il fiche. sera moins énervé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ici deux liquides, deux solutions. Dans cette solution-là, il y a des ions zinc, c'est-à-dire du zinc à qui on a piqué des électrons. Deux par atome. Et ici, il y a une solution de cuivre, ion. De nouveau, c'est des ions cuivre, comme cela, mais à qui on a piqué des électrons. En fait, On c'est l'avait ça. fait au début de l'année. On avait piqué des électrons en mettant de l'acide sur une pièce de monnaie. Quand vous c'est vous rappelez? devenu orange, là. Et c'était devenu la fumée La fumée orange. rose, rousse. Et puis on avait rajouté de l'eau et ça avait fait cette couleur bleue. Vous vous rappelez ou pas? Oui. En fait, c'est ça en liquide. Voilà. Exactement. C'est pas en liquide, hein, c'est-à-dire il y a vraiment une modification dans les atomes. Hein. Ces atomes de cuivre là, c'est les mêmes que ceux-là, sauf qu'ils ont perdu 2 électrons chacun. Hein, c'est pas les mêmes atomes. Quand même. C'est pour ça qu'on dit ici, Aïnette écoute, on dit ici que c'est des ions. Et ici c'est des atomes métalliques. D'accord? Alors regardez ce qui s'est passé lorsque je mets du cuivre métallique dans des ions zinc qui ont perdu des électrons. Et que lorsque je mets du zinc métallique dans des ions cuivre, les ions cuivre, ils sont de quelle couleur? Les bleus. Les ions cuivre, ils sont de quelle couleur? Le bleu, le fameux bleu qu'on avait retrouvé au début de l'année. Là. Et les ions zinc, ils sont de quelle couleur, les ions zinc? Blanc. On va dire incolore, on va dire incolore, sans couleur. D'accord? Regardez bien ce qui se passe. Ici, j'ai mis du métal cuivre. Il a tous ses électrons, il est content. Et je l'ai mis dans du zinc à qui il manque des électrons. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Non. Non, il ne se passe rien. Les électrons du cuivre ne sont pas arrachés par le zinc. Le zinc n'est pas assez radin pour piquer les électrons du cuivre. Vous comprenez ou pas? Oui. Alors que ici, regardez ce qui se passe. C'est un truc de malade. Tu filmes de près là, tu zoomes et tout. Oh, tu le vois comment c'est beau. Chouf. Ces fichus ions de cuivre, ici, ils sont là. Ils sont tellement radins qu'ils ont été piqués des électrons au zinc pour se reformer en cuivre. Vous voyez la couleur? C'est rouge un peu. C'est le rouge du cuivre, c'est la couleur rosée du cuivre. Vous la voyez ou pas? Oui. Ça veut dire que les atomes de cuivre sont beaucoup plus radins. Parce que s'il leur manque des électrons, ils vont les piquer au zinc. Vous pigez ou pas? Trop forte. Mais grâce à ça, puisqu'il y en a un qui est plus radin que l'autre, il va y avoir des échanges d'électrons. D'accord? Et s'il y a des échanges d'électrons, on pourra peut-être récupérer un courant électrique. Donc, le principe de base de la pile, C'est de récupérer de l'énergie. la batterie, c'est de faire passer des électrons d'un métal à un autre, à condition que les deux métaux soient différents. Vous avez pigé ou pas? Oui. Extraordinaire. Vous prenez n'importe quel métaux, et différents, eh ben, il y aura entre eux possibilité de faire passer des charges électriques naturellement. Mais C'est la même- nature qui a Même si on décidé. prend l'or et C'est pas nous qui l'argent. avons décidé. Le cuivre est plus radin. Regardez, le cuivre bleu, il a bien repris des électrons. Le cuivre est plus radin que le zinc. Donc on pourra faire une pile cuivre-zinc. Même si c'est pas une pile, ça fait ça quand même.
Ah ben, si on commence à faire le même principe avec des métaux différents, là, depuis Volta, depuis 1809, on appellera ça une pile. Et vous savez pourquoi on appelle ça une pile? Parce Ben, ça parce fait que Volta, recharger lui, le téléphone. il avait pris des rondelles de cuivre, des rondelles de zinc, fait ça. et il les avait Pilé. empilées. Ah oui, Empilées. dans C'est pas sorcier. C'est pour ça que ça s'appelle une pile. Vous voyez? Tout compris? Oui. Merci, tu peux éteindre.